Bonjour et bienvenue sur le plateau de Bonjour chez vous. Aujourd'hui, notre thème du jour est la douceur, carte de visite du chrétien. Bonjour à tous. Bonjour Yveline. Bonjour. Vous êtes nombreux, des tasses rouges, des tasses bleues, ça sent le quiz à plein nez. Yveline, ça sent le quiz. Vous allez bien? Très bien, et toi? Oui, est-ce que vous êtes prêts à manifester le fruit de l'esprit de la douceur en deuxième partie de l'émission? Regardez, il n'y a personne qui répond. Aurélie, c'est la oui, compétition. On verra ce que ça va donner. On va verra. mettre en pratique les conseils. Ben, on va déjà s'exhorter mutuellement en début d'émission en parlant de la douceur. On le sait, c'est un fruit de l'esprit. Et je crois que dans cette société actuelle, on a d'autant plus besoin d'apprendre à le manifester. On doit parfois vraiment se mettre en mode douceur parce qu'on aurait peut-être envie de réagir différemment à certaines situations. Ouais. Et on va voir vraiment l'importance de manifester ce fruit de l'esprit qu'est la douceur. Et comme je l'ai dit en deuxième partie d'émission, on aura le quiz, un quiz nouveau format. Ben oui, BCV, Bonjour chez vous, a fait peau neuve, vous le savez, un format différent. Donc le quiz a un petit peu changé aussi. Je vous expliquerai tout ça en deuxième partie d'émission. Donc Nadine, c'est toi qui vas apporter la pensée du jour dans cette émission. J'ai pas l'habitude de me tourner de ce côté. L'équipe bleue apporte la pensée du jour. T'es prête? Oui, tout à fait. Ok, c'est parfait. Donc on commence tout de suite avec la pensée du jour. La douceur, un sujet que j'aime beaucoup et que je veux partager avec vous aujourd'hui. On vit dans un monde de plus en plus compétitif. La mentalité dans le milieu professionnel, dans les études, dans le travail et même dans la rue, c'est je ferai mon chemin, bats-toi pour avancer et cela souvent au détriment des autres. Mais vraiment, cette attitude agressive face à la vie peut déteindre même sur nous les chrétiens. On peut vraiment développer cette attitude où est-ce qu'on est doux, mais à l'église, en famille. Mais lorsqu'on vient dans le monde professionnel, au travail, au campus universitaire, peu importe dans les autres situations dans lesquelles on se trouve, on a du mal à distinguer entre nous, chrétiens, et ceux qui ne sont pas chrétiens parce qu'on est aussi autant agressifs que les autres. Mais vraiment, la douceur est notre carte de visite et il y a une puissance dans la douceur. La première chose à savoir, c'est que la douceur, c'est la manifestation du caractère de Christ en moi. Oui, je veux ressembler au Seigneur Jésus. Vraiment, je dois aspirer à ressembler à Christ. Et la douceur est vraiment cette manifestation de son caractère. Jésus dit dans Matthieu 11, au verset 29, « Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. » Jésus nous dit cela et nous devons vraiment mettre cela en pratique. La deuxième chose de la douceur, c'est que la douceur, en fait, nous amène à posséder notre héritage. Dans Matthieu 5, au verset 5, la Bible dit, c'est Jésus qui parle, il dit « Heureux ceux qui sont doux, car ils hériteront de la terre. » Quelle belle promesse! Il y a une puissance dans la douceur, il y a une force à avoir cette approche face aux gens, face aux choses. Quand on est doux, les gens veulent nous faire du bien. Quand on est doux, les gens veulent nous approcher. Quand on est doux, on gagne à long terme. Et vraiment, j'ai envie de dire à quelqu'un que devant tes défis au travail, devant ce collègue qui te pique, qui t'envoie des petites piques à tout bout de champ, votre réponse, c'est vraiment la douceur. Devant cette situation peut-être familiale qui est conflictuelle, votre réponse dans cette situation-là, c'est la douceur. Et devant la calomnie, devant les difficultés, notre caractère ne doit pas changer. Au contraire, l'amour de Dieu en nous doit être visible dans toutes nos actions. Être doux, ça ne signifie pas faire le tapis, ça ne signifie pas, ne pas répondre, mais ça veut tout simplement dire que dans notre réponse, dans nos réactions, il doit y avoir cette douceur qui doit transparaître tout simplement. Parce qu'au final, nous devons refléter le caractère de Christ en tout temps. Et vraiment, notre manière de parler, notre comportement, on va vraiment apporter beaucoup si on voit dans notre attitude une attitude de douceur, on voit dans notre attitude une attitude qui témoigne tout simplement qu'on appartient à Jésus-Christ. Alors, je vous exhorte aujourd'hui à puiser dans la puissance si importante, si insoupçonnée de la douceur et d'en faire votre carte de visite. Amen, amen. Une belle carte de visite qu'est la douceur. Et c'est vrai que ça fait la différence autour de nous quand on manifeste la douceur. Ça surprend même parfois dans des circonstances où on aurait tendance à être dans la réaction, à être vraiment dans les pics, dans les attaques. Eh bien, une réponse douce, on le sait, on connaît ce proverbe, une réponse douce calme la fureur. Eh bien, cette réponse douce va surprendre en fait. Et les personnes vont se retrouver tiens, finalement, la personne s'apaise et on calme la situation. Donc oui, c'est une belle carte de visite. Notre verset du jour nous exhorte à la douceur, bien entendu. Philippiens 4:5. Que votre douceur soit connue de tous les hommes, Pas seulement à l'église. Tu l'as dit dans ta pensée, Nadine. On peut avoir une attitude des fois à l'église et puis alors quand on est au travail ou dans les transports en commun ou ailleurs, tout à coup,
nouveau visage, et puis en mode agressif, ne me parlez pas, ne m'approchez pas, et puis en fait, toute cette douceur tombe, disparaît. Ça doit vraiment faire partie intégrante de nous. Oui, et c'est une façon de désamorcer aussi les situations. Comme on parle de, justement parce que les gens sont habitués à aller vraiment vite, à être agressifs et tout. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, on peut vraiment désamorcer les situations par notre douceur. Et ce que ce verset dont tu as cité dans le Proverbe, vraiment une réponse douce va vraiment calmer les choses, va temporiser les choses, va juste apaiser les choses. Et vraiment, nous, en tant que chrétiens, si dans la vie de tous les jours, notre réponse va peut-être vouloir de faire comme les gens du monde, mais vraiment manifestons Jésus en ayant cette douceur-là. La douceur ne veut pas dire qu'on est faible, ça ne veut pas dire qu'on se laisse marcher dessus, mais ça veut dire que dans ma réponse, ma réponse, elle est remplie de l'amour de Dieu, elle est remplie de cette sagesse, elle est remplie de cette tempérance, et ça qui fait la différence, en fait. Et aussi, ça ne signifie pas faire une petite voix, en fait, pour dire qu'on est doux, parce qu'on peut parler avec une petite voix. Je te déteste. Mais dire des choses terribles. C'est ça. Et c'est pour ça que le point que Nadine dit, c'est la base de la douceur, c'est l'amour, en fait. Et c'est l'amour qu'on a dans le cœur qui produit cette douceur-là. Mais ce n'est pas la tonalité de la voix qui définit si on est doux ou pas. Il y avait une histoire qui circulait parmi les chrétiens à un moment donné. C'était le dimanche matin, quelqu'un qui arrivait sur le stationnement de l'église et puis qui voyait celui contre qui il avait crié au volant quelques mètres plus loin. À nouveau qui cherchait l'église et il avait klaxonné. Je ne sais pas si c'est quelque chose qui est arrivé vraiment, mais... c'est une belle illustration. C'est une belle illustration. Moi, j'avais trop ri quand j'avais entendu ça parce que je m'étais dit, mais c'est exactement ça. C'est-à-dire, tu vas insulter quelqu'un au feu rouge parce qu'il démarre pas assez vite à ton goût au feu vert ou je sais pas quoi. Après, imagine ta tête si tu le retrouves sur le stationnement de l'église. C'est un nouveau qui vient écouter la parole de Dieu. Bonjour, pasteur. C'est faire attention parce que, oui, les autres nous goûtent. On le dit souvent, les autres nous goûtent. Et là, le premier goût qu'on va donner, il faut que ce soit la douceur de Christ. Et c'est un verset qui est fondamental, que votre douceur soit connue de tous. Parce que si on est cassant, Jésus n'a jamais été cassant. Jésus, c'était la douceur. Ça ne veut pas dire que c'est de la guimauve, parce que Jésus a parfois même dit des choses sévères, mais tu peux dire des choses carrées en étant doux. Et tu peux dire, comme tu disais, des choses horribles aussi, avec une voix douce. C'est pas la tonalité de la voix, c'est vraiment l'amour qui est derrière. Il y a un endroit qui est vraiment, en tout cas moi, qui a été une occasion de chute pour moi, c'est les transports en commun. Je trouve que c'est un endroit terrible quand on est dans une grande ville, on est entassés les uns au-dessus des autres, c'est l'heure de pointe. Au-dessus des autres, là. Oui, carrément. Écoute, c'est la mêlée de rugby, là. En région parisienne, des fois, ça ressemble un peu à ça. Avec les grèves, oui. Non, Frank, tu ne veux pas nous parler des transports en commun, apparemment. Mais j'ai remarqué, puis ça dépend aussi, c'est très culturel aussi, la douceur. Oui, ça c'est clair. Puis c'est pendant que tu parlais, Evelyne. On a perdu Frank à un moment. T'étais où? Je suis revenu, Evelyne. Je me suis dit, mais en tant que chrétien, en tant que disciple, pourquoi être quelqu'un rempli de frustration et de colère, en fait, tout simplement? Moi, je suis quelqu'un qui est assez calme dans la vie. Je suis pas trop énervé. Il y a un moment où est-ce qu'il y avait certaines situations de ma vie où est-ce que je pouvais m'énerver, mais non, dans les transports en commun, que ce soit dans une file au magasin parce qu'il y a plein de monde, tout ça, je veux dire, qui tu es, ça va se sentir, même sans même la parole, juste comment tu es. Tu peux avoir l'air d'un frustré de la vie, en fait. Ouais. Juste étant debout, t'es comme ça. Moi, ça m'est déjà arrivé. En dedans, ça me dit, mais regarde à quoi tu ressembles, en fait. Et là, oh, wow. Tu vois, juste par comment tu es, en fait. Ouais, et ça peut se dégager complètement juste de cette façon-là. Mais il faut travailler à ça. C'est comme toute autre chose. Il y en a que de nature, entre guillemets, ils semblent être plus primes un peu à pouvoir se mettre en colère, si on veut. C'est des tempéraments qui peuvent être différents. Mais de toute façon, il faut tous progresser, ça, c'est clair. Mais oui, il faut tous. Mais moi, je ne suis pas habitué dans les transports en commun. mais j'aimerais bien te voir les jours de grève dans le RER à Paris. Il faut avoir vécu en région parisienne. Ça va, ou dans d'autres grandes villes, d'ailleurs. Mais des amis parisiens, si vous nous suivez, soyez bénis, soyez puissamment revêtus de douceur dans les transports en commun. Pendant que Frank parlait, je pensais à... Je ne sais pas pourquoi j'ai eu cette image de Moïse qui était face à Pharaon. Et il était rempli d'assurance, dit la Bible, face à Pharaon qui pouvait exciter la colère de Moïse, exciter tout un tas de comportements. Moïse restait vraiment doux, calme, rempli d'assurance. Et la Bible dit qu'il était rempli d'assurance face à Pharaon, il ne trembla pas, comme voyant celui qui était invisible avec lui. En fait, il avait conscience en permanence de Dieu avec lui. C'est-à-dire que Moïse n'était pas tout seul, il était en lui-même avec Dieu, dans une relation constante.
Et je crois que ça, c'est une des clés pour manifester la douceur, c'est qu'il faut constamment être en communion avec Dieu à l'intérieur de nous-mêmes, en toute situation. Il y a un grand homme de Dieu que j'écoutais récemment sur YouTube. Je ne citerai pas son nom, mais c'est l'un des plus gros ministères. Il dit, vous me voyez comme ça, mais constamment, je suis en train de parler à mon cœur. En tout temps. Je suis en train de lui citer la parole de Dieu. Je suis en train de parler à Dieu dans mon silence. Et du coup, des fois, les gens me parlent et j'ai un temps pour me reconnecter, parce que là, j'étais en train d'envoyer le psaume 23 à mon cœur. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Et en fait, quand tu es en communion avec Dieu comme ça, constamment, tu n'es pas surpris par les choses de la vie et tu manifestes toujours de la douceur, en fait. J'aimerais juste encourager tout le monde à avoir constamment cette conscience et cette communion avec Dieu qui fera que la douceur va se manifester. Ouais, et même, il faut justement qu'on garde cette attitude aussi sur des réseaux sociaux. Parce que parfois, ma sœur. sur cette plateforme, parfois on a l'impression que Dieu n'est plus avec nous et qu'on peut se livrer à toutes sortes de débats et toutes sortes de discussions qui ne reflètent pas le caractère de Christ, en fait. Mais vraiment, comme Michael le dit, Dieu est avec nous tout le temps. Même lorsqu'on écrit sur notre ordinateur, il est à côté de nous et notre présence sur Internet doit aussi refléter cette douceur de Dieu, en fait. On doit le voir et ça passe vraiment. On a parlé tout à l'heure de quelqu'un qui est peut-être dans des transports en commun, mais quand on est sur Internet, on est aussi quelque part. Ça ne s'appelle pas... Parfois aussi, on utilise nos téléphones et tout dans les transports en commun, mais notre douceur doit se voir aussi à ce niveau-là. Amen, amen. On s'exhorte mutuellement parce qu'on a tous besoin de grandir dans ça. On a tous une chair et cette chair ne veut pas la douceur, mais c'est un fruit de l'esprit. Donc on a tous en nous la capacité de manifester la douceur. Et si ce thème vous a rejoint d'une certaine façon, c'est que peut-être vous avez besoin de grandir dans la douceur et c'est possible parce que le Saint-Esprit habite en vous et vous donne cette capacité de manifester ce fruit de l'esprit. Nous allons maintenant continuer en manifestant les fruits de l'esprit avec notre quiz. Et c'est parti pour notre quiz. Alors, je l'ai dit en début d'émission, le quiz a un petit peu changé, mais c'est très très simple. Vous verrez, nous avons simplement fait une fusion entre le duel et la concertation. On les a mis en commun. Je vous expliquerai tout ça dans quelques minutes. Mais avant ça, une petite nouveauté aussi pour ce nouveau quiz. Nous voulons bénir un partenaire de plus pendant notre quiz. Donc, chaque équipe, vous allez jouer pour un partenaire. Donc, nous aurons donc 2 personnes qui vont gagner en tout cas le livre de la semaine qu'on verra dans quelques minutes. L'équipe bleue, vous allez jouer pour Blanche Mathieu de la France. Félicitations, Hurrah Blanche. pour Blanche. Ouais, c'est beau. Faudra vous entraîner pour être coordonné. Ouais. Je me fais rire de moi de l'autre côté. Ça, c'est fréquent. Et l'équipe rouge, vous allez jouer pour Esther Chiamalongue de la Belgique. Donc pour Esther. Ouais, c'est bien. Yes. C'est bien. Nous, on préfère les hurrahs, mais ça va. C'est américain, hurrah. C'est les Donc, marines. Esther, Blanche, félicitations. Vous avez d'ores et déjà gagné le livre de la semaine. Jouez le jeu de Philippe Joret qu'on regarde tout de suite. Découvrez le livre de la semaine. Disponible sur emciboutique.com. Donc un très beau livre qu'on a découvert en début de semaine, un livre original qui, à mon avis, va beaucoup vous intéresser. Et vous verrez que peut-être à la finale, l'une de vous va remporter ce qu'on appelle le gros cadeau. On découvrira ça tout de suite après cette phase de duel qu'on commence d'ailleurs tout de suite. Le duel, c'est devenu duel concertation mis en commun. On a gardé le nom du duel parce que ça reste un duel. J'explique très rapidement pour vous à la maison le nouveau principe de ce quiz. Donc nous allons commencer pour départager les équipes pour savoir qui aura la main de cette fameuse question à concertation. Nous allons départager les équipes avec une question au buzzer. Donc, Tu m'as fait peur. Frank est prêt. Frank est parfaitement prêt. Donc, il y aura une question au buzzer pour donner la main. L'équipe qui remporte le point au buzzer ne gagne pas de points, mais gagne la main pour son équipe. Vous allez le voir dans la pratique, c'est très, très simple. Donc, nous allons commencer tout de suite. Vous êtes prêts, les amis? Mais oui. On est prêt. C'est parfait. Donc, Frank, tu vas casser le buzzer si tu tapes aussi fort, par contre. Je suis prête. Donc, question 1 pour savoir quelle équipe aura la main pour éventuellement remporter le point de la question suivante.
À quel type de livre les proverbes sont-ils attribués? Poétique. Poétique, bonne réponse. Bravo Aurélie. Bravo. Je ne l'ai pas précisé, mais notre quiz portera uniquement sur le thème des proverbes. On a un thème global, vous n'avez plus le choix du thème, on a un thème global. Donc toutes les questions seront sur le thème du livre des proverbes. Bonne réponse pour Aurélie. Aurélie, tu as donc donné la main à ton équipe pour une question de concertation. Le but, c'est de marquer le point, sinon ça ne servi à rien. Elle savait exactement ce qu'il fallait dire. Concertation. Concertation, donc c'est une question à choix multiples. Écoutez bien les choix multiples. D'après le livre des Proverbes, de quel animal le paresseux devrait-il prendre exemple? De la sauterelle, le termite, la fourmi ou le lézard? Sauterelle, termite, fourmi, lézard. Question facile hein, pour commencer, hein. On est gentil quand même. Hein. D'après le livre des Proverbes, de quel animal le paresseux devrait-il prendre exemple? Sauterelle, termite, fourmi ou lézard? Va vers la fourmi, paresseux. Très bonne réponse. Tu sais de quel proverbe il s'agit? Quel chapitre? Non, non. Proverbe 6, au verset 6 et 11. Toi qui es paresseux, va donc voir la fourmi, observe son comportement et tu apprendras la sagesse, etc., etc. Vous pouvez aller lire à la maison. Donc la fourmi, apparemment, nous instruit beaucoup. C'est vrai que la fourmi, elle travaille fort. Donc les paresseux peuvent s'inspirer de la fourmi. 1 point pour l'équipe rouge, bravo. On reprend les buzzers pour voir qui va avoir la main pour la deuxième question. Combien de chapitres compose le livre des Proverbes? 31. 31, bonne réponse, Frank. Ce buzzer est innocent, il n'a rien fait de mal. Et si je suis pas comme ça, j'aurais pas... La douceur. Je pourrais La pas douceur. répondre, en fait. Caresse-le délicatement. C'est comme dans la choix des pensées, tu vois. Ouais, je sais, ça va Non. avec ton tempérament. Bravo, Frank. On a un point, là. 31, on se concerte. Non, on se concerte. 31 chapitres au livre des Proverbes. Donc, question de concertation. Question à choix multiples encore une fois. D'après le livre des Proverbes, qui est frère de celui qui détruit? Celui qui se relâche dans son travail? Celui qui consulte peu de conseillers? Celui qui emprunte sans savoir comment rendre? Concertation. Celui qui se relâche dans son travail, qui consulte peu de conseillers, qui emprunte sans savoir comment rendre. Apparemment, l'équipe bleue a déjà la réponse. Équipe rouge, vous pouvez toujours réfléchir, mais apparemment, vous l'avez aussi. C'est parfait. À la maison, je vous laisse réfléchir. Nadine. Celui qui se relâche. Celui qui se relâche dans son travail, exactement. Proverbe 18 au verset 9. Qui se relâche dans son travail est frère de celui qui détruit. C'est dur quand même, hein, comme verset Ouais, là. Tous ceux qui vrai. réalisent que dans leur travail, ils ont été un petit peu mous. Bon, ben, frère de celui qui détruit, c'est dit. 1 point pour l'équipe bleue. Pour l'instant, nous avons une égalité. On revient sur le buzzer. Qui va avoir la main pour la prochaine question? Question 3. Qui serait l'auteur principal du livre des Proverbes? Salomon, bonne réponse. Est-ce qu'il n'y a que Salomon? Non, il y a Lémuel Il y a Lémuel, exactement. et Donc, Agur. bah, tu vois, je ne le savais même pas. Merci, Anne. Donc, après, il y a toutes sortes de théories par rapport à ça. Certains ont dit que le livre n'avait pas pu être écrit pendant la période de Salomon. Il y a toutes sortes de choses qui sont dites, mais c'est très clair quand on lit les proverbes. Salomon, son on a nom écrit apparaît. 3000 apparemment. 3000. Il a écrit 3000 proverbes et 1050 cantiques. Ah, ben, t'es au point, Anne. Ouais. Hein. On sent l'expérience. Ah, là, hein. l'expérience. Merci, Anne, pour tous ces compléments de réponse. Donc, tu donnes la main à ton équipe. Équipe bleue. Non. Ah, c'est Aurélie, pardon. Non, mais elle maîtrise tellement de sujets, j'ai envie de donner la main à son En équipe. effet, vas-y. Pardonne-moi, Aurélie. Fais comme tu veux. Pardonne-moi, Aurélie. Équipe rouge. Question à choix multiple, encore une fois. À quel objet précieux l'éducation d'un père et l'instruction d'une mère sont-ils comparés? Une couronne sur la tête et un collier autour du cou, un bijou au cou et une coupe en or dans la main, un anneau d'or au doigt et un bracelet au poignet. Donc une couronne sur la tête, un collier autour du cou, un bijou au cou, une coupe en or à la main, un anneau d'or au doigt et un bracelet au poignet. Donc on a couronne, collier, bijou autour du cou, coupe en or, anneau au doigt et bracelet. La une. La une, bravo, une couronne sur la tête et un collier autour du cou. Bonne réponse. En fait, c'est la Proverbe parole. 3. Ouais. Non, proverbe 1.
Ça dépend de ta version. Moi, j'ai la Louis II, et dans la Louis II, c'est une parure. Mais c'est sûr qu'en fonction des versions, il y a plusieurs choses. Mon fils, sois attentif à l'éducation que tu reçois de ton père et ne néglige pas l'instruction de ta mère, car elles seront comme une belle couronne sur ta tête et comme des colliers autour de ton cou. Yes. Bravo, 2 points pour l'équipe rouge, 1 point pour l'équipe bleue, mais on n'a pas terminé encore. Question buzzer. Selon le proverbe 25, une parole dite à propos est semblable à quel fruit d'or? Michael? Pomme d'or. Une pomme d'or. Bonne réponse, bravo. Proverbe 25 bravo. au verset 11. Une parole dite à propos est semblable à une pomme d'or. Très bonne réponse, à des pommes d'or même, très exactement. Bravo. Tu donnes la main à ton équipe. Équipe rouge, question à choix multiples. D'après le livre des Proverbes, qu'arrivera-t-il à celui qui maudit son père ou sa mère? Il sera également maudit par ses enfants. La malédiction ne quittera plus sa famille ou sa vie s'éteindra en pleines ténèbres. Concertation. Il sera également maudit par ses enfants. La malédiction ne quittera plus sa famille. Sa vie s'éteindra en pleines ténèbres. À la maison, je vous laisse réfléchir. Équipe bleue, vous pouvez vous concerter aussi, c'est déjà fait. C'est déjà fait. Hein. Michael, J'hésite entre la 3 et la 2. il me faut une réponse. Bon, on va dire la 3. La 3, bonne réponse. Bravo. Sa vie Bien joué. s'éteindra en pleines ténèbres. On voit l'importance d'honorer ses parents. Proverbe 20, si quelqu'un maudit son père ou sa mère, sa vie s'éteindra en pleines ténèbres. Exode 20, nous le disait aussi, honore ton père et ta mère afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Il y a plusieurs versets qui nous parlent de l'importance d'honorer nos parents. Bonne réponse, équipe rouge, 3 points. Équipe bleue, on se ressaisit, c'est pas terminé. Buzzer. Complétez ce verset. La haine excite les querelles, mais l'amour... Calme. Non. La haine excite les Mais querelles, mais l'amour... Couvre une multitude. Bien joué. Génial, Omer, bonne réponse. T'avais envie de le dire, mais t'avais oublié de buzzer, en fait. Très bonne réponse. L'amour excite les querelles, mais l'amour couvre une multitude, couvre toutes les fautes ou une multitude de fautes. On peut le, selon les versions. Ah, je pensais que vous alliez être plus réactifs pour celui-là. Proverbe 10-12, si vous voulez aller le lire à la maison. Équipe rouge remporte encore la main. Question 5, c'est la dernière question, donc bon, c'est joué à peu près, mais quand même. D'après le livre des Proverbes, qu'est-ce qui prouve l'amitié d'un ami? Concertation. D'après le livre des Proverbes, qu'est-ce qui prouve l'amitié d'un ami? Qu'est-ce qui prouve l'amitié d'un ami d'après le livre des Proverbes? Quel? Les blessures d'un ami prouvent sa fidélité. Oui. Oui, très bien. Proverbe 27-6, bravo. Les blessures d'un ami prouvent sa fidélité, tandis que les baisers d'un ennemi sont trompeurs. Bravo, équipe rouge. 4 points à 1 point pour l'équipe bleue. Équipe bleue, désolée, hein. Mais ce n'est que partie remise. Et ce qui est génial, en tout cas pour moi, peut-être pas pour vous, mais c'est que les équipes vont changer à chaque quiz. Donc, il y aura un mouvement. d'accord. Toujours un mouvement. Ah, Mais c'est... pour Blanche, j'ai essayé de défoncer mon buzzer tellement je voulais qu'elle gagne. Tu peux lui dire si tu veux. Blanche, on voulait vraiment... Mais elle a gagné le livre de la gagner, semaine. Mais elle a gagné un livre quand même. Ben oui, elle a gagné le livre de la semaine et Esther va peut-être gagner un gros cadeau qu'on va découvrir tout de suite. Recevez une collection de 5 livres d'une valeur de 90 €, dont La prière qui n'échoue jamais de Yvan Castanou, L'importance des croyances justes de Joseph Prince, Ma vie avec Dieu de Jean-Peter Schmitt et bien d'autres. Un magnifique cadeau, 2 magnifiques cadeaux, Esther, que vous allez peut-être gagner. Aurélie, on joue pour la Belgique, là. Ancienne Yeah. Belge que tu es. Mhm. T'es prête? Ouais. Ok, Plus ou moins. c'est parti. On va donc passer à la finale. La finale n'a pas changé, le concept est toujours le même. Vous avez toujours un joker ou un joker pour Frank. Vous avez aussi l'opportunité de passer autant de fois que vous voulez. Ce qui est passé reviendra une fois que toutes les questions auront été faites. Donc c'est par ordre, Michael, Aurélie, Omer, et on revient à Michael, et ainsi de suite. Ok. Ça va? Est-ce que vous êtes prêts? Oui.
Bon, je vous préviens, la première question est un peu difficile, mais ne vous laissez pas abattre par la première question. Je vais passer ou dire Joker. Pas forcément. Dis pas Joker si tu veux. Pas forcément. Je le disais juste pour que vous ne vous effondriez pas. Et je le rappelle, le chronomètre va se déclencher après la lecture de la première question. Michael, la peau de quel animal teinte de rouge fut utilisée comme offrande pour aider à la construction du tabernacle? Je passe. De quelle couleur, Aurélie, était la robe sacerdotale des grands prêtres hébreux? Je passe. Homère, quelle proportion de ses biens Zachée a-t-il redistribué aux pauvres? Quelle proportion? En pourcentage ou pas? Je passe. Michael, dans la Nouvelle Jérusalem décrite dans l'Apocalypse, de quoi sont faites les 12 portes? De perles. Bonne réponse. Aurélie, dans quel livre de la Bible est-il parlé d'une vallée pleine d'ossements? Ézéchiel. Bonne réponse. Homère, selon l'évangile de Matthieu, que trouve-t-on dans l'œil de l'hypocrite? Vas-y. Une poutre. Bon, allez. Michael, qui eut la lèpre après avoir dénigré Moïse? Myriam. Bonne réponse, Aurélie. Qu'arriva-t-il à Zacharie pour ne pas avoir cru l'ange? Il a perdu la vue. La parole. Qu'elle voulait dire. Homère, qui a suggéré à sa fille de demander la tête de Jean-Baptiste? Salomé. Silence. Joker. Hérodias. Bonne réponse. Michael, comment fut choisi Matthias pour remplacer Judas Iscariote en tant qu'apôtre? À la courte, au hasard là. Oui, tirage au sort. Oh. Ah, c'est terminé. La courte paille. Malheureusement. Oh là là, désolée, À la courte Esther. paille. Oh, vraiment, Esther. Désolée, C'était une finale difficile et je veux vous réprimander. Quand une personne répond, les autres se taisent. Mais tu sais que au début je comprenais pas parce que je cherchais la réponse dans le livre des Proverbes. Parce que je croyais qu'on était toujours dans le thème des Proverbes. Non, je l'avais dit hors antenne, mais on ne m'a pas écouté, peu importe. C'est déjà très bien parce que c'était une finale difficile. Bravo quand même à l'équipe rouge, vous êtes allés Les loin. 3 premières questions. Je veux vous féliciter quand même et je vais reprendre ce qui n'a pas été bien répondu. Qu'arriva-t-il à Zacharie pour ne pas avoir cru l'ange? D'un muet. La peau de quel animal fut teinte de rouge de quel animal teinte de rouge fut utilisée comme offrande pour aider à la construction du tabernacle? Un bélier, un mouton, ça c'était très difficile. De quelle couleur était la robe sacerdotale des grands prêtres hébreux? Bleu. Non, tu ne l'avais pas. Quelle proportion de ses biens Zachée a-t-il redistribué aux pauvres? Quelqu'un l'avait? C'est La moitié de La moitié de ses biens, tout à fait, Anne. Mais bravo, c'était pas une finale facile. Et puis on se réjouit quand même, Blanche et Esther, vous avez reçu un très beau cadeau, un très beau livre. Et on est très heureux de vous compter parmi nos partenaires qui soutenaient cette œuvre. Donc félicitations à vous. Et on est très heureux de vous offrir ce cadeau. Bravo à vous tous. C'était un nouveau concept. On vous a un peu sorti de votre zone de confort. Et comme je le disais, lors du prochain quiz, les équipes vont changer, vont varier. Vous serez bleu, vous serez rouge. Vous allez apprendre à aimer les 2 couleurs. Comme ça, c'est très, très bien. Et nous aurons toujours 2 partenaires sélectionnés, comme c'était le cas aujourd'hui. Donc, on va se retrouver demain pour une nouvelle émission de Bonjour chez vous. Notre thème sera un pas de plus vers la maturité. Nous allons grandir demain et nous aurons notre invité, le pasteur José Brou, qui sera avec nous. Vous l'avez rencontré mardi, il sera encore avec nous demain. Merci à vous tous de nous avoir suivis et bonjour chez vous.